Ne t'approche pas du puits. Le monstre qui y vit va te tirer par les cheveux et t'entraîner au fond pour toujours. Ma mère m'a toujours dit ça, aussi loin que je me souvienne. Cela a bien sûr provoqué une véritable phobie des puits. Lorsque je voulais jouer dans le jardin de mes grands-parents, je faisais un grand détour en longeant leur potager pour éviter leur puits. Je suis adulte maintenant, et je sais qu'il n'y a rien au fond des puits. Ce n'est qu'une histoire pour éviter que les enfants s'en approchent et risquent d'y tomber. J'en ai été convaincue dès mon entrée dans l'adolescence, mais j'en ai toujours eu peur. Mais maintenant, je dois vous mettre en garde. Car ce n'est pas qu'une histoire. Je suis devenue adulte. Je me suis mariée et j'ai eu une adorable petite fille, Marie. Dans la maison ancienne où nous sommes installés, il y avait un puits dans le fond du jardin. Par réflexe, j'ai ressorti la même histoire à ma fille. Était-ce par peur qu'elle puisse y tomber en jouant ou à cause de ma propre phobie? Je ne sais pas vraiment. Mon mari, cependant, n'approuvait pas cette technique. Sérieusement, tu vas la traumatiser. On a juste à lui dire qu'elle peut tomber, pas besoin d'inventer des monstres. Mais vous savez comment sont les enfants. En lui assurant que j'avais moi-même été élevée avec cette idée, j'ai convaincu mon mari d'utiliser cette histoire pour lui faire peur, afin de s'assurer qu'elle ne s'en approche vraiment pas. Et ça fonctionnait, bien sûr. Jusqu'à ce soir-là, où la pluie incessante depuis 3 jours avait presque inondé notre terrain. Maman, papa. Ma fille, alors âgée de 6 ans, hurlait depuis son lit. Elle avait fait un cauchemar. Nous n'avons même pas cherché à savoir qui irait. Nous y sommes allés tous les deux. Ma fille s'est jetée dans nos bras, elle sanglotait en nous racontant son rêve. Le monstre du puits va venir me chercher, il me l'a dit. Tu vois ce qui se passe avec tes conneries? Elle fait des cauchemars maintenant. C'est rien, ma chérie. Ce monstre n'existe pas. Mais... Maman a juste peur que tu tombes dans le puits. Il n'y a pas de monstre. Mon mari était en colère contre moi. Il s'installa sur le sol de la chambre de Marie en lui disant qu'il allait dormir là pour la protéger. Moi, il me lança un regard énervé, m'incitant à retourner dans la chambre. C'est moi qui commença alors à faire de mauvais rêves. Je voyais une chose difforme et gluante qui ressemblait à un crapaud avec des membres bien trop longs et une gueule énorme pleine de crocs. Elle était couverte de vases et avançait en rampant parce que ses membres trop longs et fins ne pouvaient pas supporter le poids de son corps gonflé. La chose rampait jusqu'à la chambre de ma fille en laissant une traînée immonde derrière elle. Je me suis réveillée en sueur, mais c'était pas à cause du cauchemar. Ma fille criait encore. Mon mari était avec elle, mais elle ne s'arrêtait pas de crier. Un cri qui semblait s'éloigner. Je me suis levée en un bond et j'ai couru jusqu'à sa chambre. Le couloir était couvert de vases et d'eau rougeâtre. L'odeur qui s'en dégageait me donnait envie de vomir. Lorsque j'ai regardé dans la chambre de Marie, j'ai poussé un cri. Mon mari était au sol, éventré, à moitié dévoré. C'était son sang qui colorait l'eau. Malgré ma terreur, je me suis mise à courir en direction du cri que j'entendais toujours. Ma fille était encore en vie, je devais la sauver. J'ai dû suivre les immondes traces de boue, de sang et de vases qui menaient au jardin. Il faisait encore nuit, mais notre lumière à détecteur de mouvement était allumée. C'était suffisant pour voir tout le jardin. Et pour voir ma fille, ma petite Marie, traînée par les cheveux dans le puits, par une main gluante aux griffes disproportionnées. Je n'ai pas eu le temps de faire un pas dans l'herbe boueuse qu'elle disparaissait dans le cercle de pierre, et son dernier cri s'accompagna de bruits de chair arrachée et d'eau brisée, suivi de mastication. Ce n'est pas qu'une histoire. Ne vous approchez pas des puits, où le monstre qui y vit vous entraînera dans le fond.